On va être à Monterey, puis on est là! Avant de commencer, un merci spécial au Col Bleu, local 301 de la Ville de Montréal, pour nous avoir permis d'utiliser leur unité mobile. Merci au confrère Michel Parent, président du 301. Merci. Merci à Yann Paquet et à Jean Denis qui sont en bas ici pour nous aider à utiliser l'unité mobile. Quand il fait moins 30 dehors en plein hiver, les seuls travailleurs et les seuls mondes qu'on voit dehors, c'est des cols bleus et des facteurs. Aujourd'hui, comme je le fais depuis quelques semaines, quand je rencontre l'employeur, je mets mon manteau que j'ai eu, mon premier en 1988. Dans ce temps-là, on était considérés comme des êtres humains. À cette heure, ils nous traitent comme des animaux. Dans ce temps-là, t'étais fier de travailler pour Poste Canada. Quand t'avais fait ta journée qui faisait moins 30, t'étais fier de l'avoir faite. Aujourd'hui, avec les routes qu'ils nous font, ben Christ, t'es brûlé. Présentement, c'est une attaque sauvage à tous les services publics. La santé, l'éducation, le service postal, les fonctionnaires qui se font couper, c'est tous les services publics qui sont en jeu. Donc, c'est important, le 12 mars, samedi prochain, qu'on manifeste aussi contre le budget de Bachand. On va se donner rendez-vous au coin de René Lévesque et de la cathédrale, là où le conseil régional se donne rendez-vous. En parlant de buffet, ben la soupe et le café vont être prêts vers 6h moins quart. Le chandail que j'ai sur moi, on l'a fait en 2008. Ce qu'on demandait à l'époque, on le demande encore. Disons non à une poste moderne MAUX-DRNE imposée. Disons oui à une poste moderne négociée. Là, présentement, ce qu'on voit, c'est certain, le service postal, est-ce que Poste Canada fait exprès pour le mettre à terre, mais c'est clair qu'il est très perturbé. À Monterey, les gens livrent le courrier après 8 heures le soir. On a la preuve, on est en train de monter le dossier. Le courrier a des 2 semaines, 3 semaines de retard. Dans le plan, présentement, il y a plus de courriers accumulés qu'au mois de décembre qu'on est au mois de mars. On vient d'apprendre cette semaine une des raisons pour lesquelles c'est comme ça. Quand les grosses compagnies comme Hydro-Québec mettaient le tri en ordre de livraison, il y avait un incitatif de 3 sous, ils payaient 3 sous de moins. Ils ont enlevé ça. Hier, ce qu'on nous a dit, il y a eu 3 500 pièces de courrier de gros clients qui est rentré. Le plan, il est jamais. Le service, il est pourri. Quand un travailleur retarde le courrier, qui ramène du courrier, quand un facteur livre une posterie prioritaire à midi et 1, il est suspendu 5 jours, puis eux autres, ils laissent là pendant des semaines. Ben là, ils vont être mal pris, parce que leur culture d'entreprise, quand tu livres du courrier en retard, t'as 5 jours de suspension. Là, c'est de la faute des machines. Pourront pas y suspendre eux autres.
Vous voyez sur les pancartes, une des premières photos qui a été prise par les membres, c'est Monterey en appui à la poste moderne pour dire qu'il était prêt à se battre. Mais sur les photos qu'il y a là, il y en a peut-être la moitié qui sont partis après la réorganisation. Il y en a qui ont pris leur retraite avant le temps. C'est ça que Poste Canada, quand on dit qu'ils nous traitent comme des animaux, allez-vous-en votre retraite, vous êtes trop vieux. C'est ça qu'ils nous disent. Je vais vous lire un petit extrait qui est paru dans un journal de la Rive-Sud. Longueuil, les postiers de Longueuil devront modifier la manière dont ils distribuent le courrier. Au lieu de la méthode de livraison en liasse présentement utilisée, les facteurs utiliseront, comme à Monterey, une nouvelle technique de livraison appelée méthode à 2 liasses. L'implantation de cette méthode en est à ses débuts au Québec. À ce jour, elle est utilisée à Laval. À Longueuil, cette méthode de travail ne sera pas implantée avant 2012. Le syndicat inquiet. Pour Alain Duguay, président de la section locale à Montréal du CTP, cette technique est dangereuse, particulièrement lors de la saison hivernale. Avant, quand le facteur livrait, tout était dans sa main. Maintenant, il y a une partie du courrier qui est sur son avant-bras, une partie dans sa main et une partie dans son sac. Les gens se plaignent de douleurs à l'avant-bras et au cou. Ils doivent toujours avoir le cou penché pour lire les adresses. En plus, le courrier grand format qui porte les avant-bras les empêche de voir où ils posent les pieds des plantiles. Maintenant, c'est à Poste Canada de répliquer à ça. Écoutez bien ça. Poste Canada, nous assure-t-on, cette nouvelle méthode de livraison n'est pas dangereuse. Je peux vous assurer que Poste Canada n'imposerait pas une méthode de livraison qui a des répercussions sur la santé et la sécurité de nos employés. Menteurs! Problème, on vient de comprendre, on se concentrait sur l'impact de la livraison à Laval. Mais c'est pas juste à Laval que ça marche plus nulle part au Québec. Nous autres même, hier à la section locale, du courrier qu'on a envoyé à nos délégués, mais il est revenu à la section locale sans être livré. C'est ça le poste moderne. Aujourd'hui, pour protéger le service public, c'est pas de notre faute, on a consulté, parce que les gens commencent à dire que c'est un moyen de pression qu'on fait exprès pour retarder le courrier. Mais non, c'est pas vrai. On a toujours mis de l'avant le service à la population. C'est ça qui est important. C'est notre job, puis on veut le maintenir. Que le message est clair, vous êtes là, vous êtes nombreux. Boss, on veut négocier tout de suite. Boss, on veut une convention pour les FFRS aussi. Boss, on veut prendre notre retraite en santé. Il n'y a pas question des clauses d'orphelins. On n'est pas en conflit de travail. Regardez le nombre de personnes qu'il y a ici. Imaginez-vous plus tard. Donc, je vous remercie infiniment de votre présence. Puis on va revenir à 6h15 à un autre meeting. Puis bonne soupe, puis on continue avec la musique. Merci tout le monde.